Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Gambi. Alors dans le rap français, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont catégorisés comme One Hit Wonder. Et bien depuis quelques temps, je trouve quand même que Gambi fait partie un petit peu de cette catégorie. Il y en a un peu de One Hit Wonder. Un hit sans lendemain, tout simplement, c'est comme ça que ça se traduit en français. Donc c'est des mecs en gros qui viennent, qui pop d'un coup, qui défoncent tout, qui tout simplement font un gros hit ou deux ou même trois à la limite, et puis disparaissent et flopent totalement à partir de là, et même au niveau album etc. Ça suit pas, voire à la limite à les premiers albums ça cartonne, sauf que il y a 2-3 cas quand même depuis un petit moment de One Hit Wonder. On a JNF qui malheureusement lui ça a été dû à pas coup de chance, clairement pas, c'est dû à une vidéo alors que le mec faisait tout simplement sa petite progression dans le rap petit à petit et que de plus en plus de gens venaient à être fans tout simplement de sa musique. Mais lui sa réponse est quand même parfaitement bien subtile, vraiment le mec il a clairement dit que lui s'en battait un petit peu les voilà, et que lui il faisait la musique pour passion et par amour, et qu'il lui faudrait lui il préférait prendre du temps tout simplement pour gérer son buzz, c'est ce qui avait été dit, et qu'aujourd'hui il retravaillait à attirer de la vraie communauté tout simplement derrière lui, et pas de la fausse communauté qui sont venus tout simplement pour l'aspect du buzz. Gambi ça a été un petit peu la même chose tout simplement, mais lui c'est à partir de 2 sons, et surtout EO et Pop, mais clairement Pop c'est vrai que ça a été un énorme carton comme EO tout simplement. Bref, après ça il y a eu tout simplement dans l'espace avec Us l'Enfoiré, qui a fait énormément parler de lui parce que Us l'Enfoiré a eu une énorme flemme tout simplement, puisque le mec a été reprendre tout simplement, excusez-moi, un de ses anciens couplets sur un ancien son de Us l'Enfoiré. Vraiment la flemme à l'état pur, et c'est ça qui avait fait énormément parler à l'époque, le son tout simplement. Mais clairement le son a pas vraiment bien marché, mis à part ça, ça a pas fait les millions de vues que Pop et EO avaient fait, mais quand même c'est honorable. 69 millions de vues, voilà, il y a des mecs quand même qui arrivent pas, et qui sont reconnus et connus en tant que très bons rappeurs, qui arrivent pas à atteindre ce score là. Puis après on a eu Macintosh, et là avec Macintosh 24 millions de vues, et à partir de là ça a été une descente aux enfers, et depuis on peut dire clairement que le mec est un petit peu catégorisé comme One Hit Wonder, voilà, hit sans lendemain clairement. Bref, donc Gambi, on va un petit peu parler de son histoire tout simplement. Né le 12 janvier 1998 et grandi dans les quartiers de la Redoute à Fontenay-sous-Bois tout simplement. Il a 24 ans, et donc il est en parallèle tout simplement de son travail en tant que livreur de sushi. Il commence sa carrière musicale tout simplement en 2018 en publiant sa série de clips Macaque sur YouTube. Alors sur YouTube il n'y a tout simplement que 6 clips du nom de Macaque, et clairement c'est très bon ce genre de série de freestyle pour essayer de percer. D'ailleurs il y a plusieurs rappeurs tels que Gradure, Kobalade ou autres qui ont percé grâce à ça. Donc voilà, bref, après tout ça, donc en mai 2019 il signe chez Rec 118, qui ne le quitte absolument pas d'ailleurs. Rec 118 est toujours avec lui, et donc c'est une filiale de Warner Bros, Warner Music plutôt, France tout simplement. Warner Bros c'est encore autre chose, et donc il sort le titre La Guenave, le faisant accéder à la notoriété, tout simplement, enfin un début de notoriété. En juin 2019, il sort le titre Oulala. En août 2019, Gambi sort le titre EO et se voit propulsé au sommet des charts français la semaine du 27 septembre 2019 lors de l'édition 2019 de la Fashion Week de Paris. Le rappeur est invité à parader tout simplement pour la marque After Homework. Et donc le 4 octobre 2019, Gambi sort le single Pop et réalise la 9e meilleure démarrage simplement mondial de la journée, et clairement c'est vraiment très bien tout simplement, et ça a fait pas mal de vues aussi sur Spotify, et donc place ainsi un second titre à la première place des charts français courant octobre. EO est certifié single d'or. Au mois de novembre, Pop est certifié single d'or à son tour, et EO est certifié single de platine tout simplement. Bref,
En novembre 2019, Gambi est invité par le rappeur marseillais TK sur le titre Steves, et le mois suivant est invité par le rappeur Hamza tout simplement sur le titre Gasolina. Hamza qui par ailleurs j'ai déjà fait son histoire pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, bref, après la diffusion d'un premier extrait un mois plus tôt, Gambi sort son premier album intitulé La vie est belle, et donc le 10 juillet 2020, depuis le décembre 2020, tout simplement le rappeur semble être inactif, n'ayant donné aucune nouvelle sur les réseaux, tout simplement. Bref, après quelques temps, il y a 5 mois, il est redevenu un petit peu actif et il a sorti Kedma. Il y a 4 mois, il a sorti Viva édition Noël, et il y a 4 jours, il a sorti Zaza. Et d'ailleurs, il y a une petite polémique sur Zaza en ce moment qui est magnifique. Hein. Vraiment, c'est quelque chose. Hein. En ce moment, la polémique. Bref, Gambi, il faut quand même en parler un petit peu de son album. Donc, qui est La vie est belle. Donc, vraiment, voilà. Et donc, sur La vie est belle, tout va bien. Donc, tout va bien jusque cet album-là. Voilà. Donc, il fait tout simplement, encore une fois, son EO, pop, il arrive avec Dans l'espace, Macintosh, et il y a l'album qui débarque, donc La vie est belle. Et le problème de cet album, et il faut en parler parce que là c'est le début vraiment des gros problèmes avec Gambi, c'est le projet, l'album La vie est belle, qui est vraiment pas très bon. Vraiment pas. Pourquoi et comment l'album est pas très bon? C'est très simple. Vraiment très simple, parce qu'il y a quasiment toutes les sonorités, tous les sons qui se ressemblent. Voilà, mis à part peut-être une à deux sons tout simplement, enfin 2 sons tout simplement qui se ressemblent pas trop. Sinon tout le restant, clairement, j'ai pas trouvé le projet très bon. Voilà, d'ailleurs c'est très rare quand je suis à critiquer un artiste. Mais il y a des raisons un petit peu à ça, un petit peu à ce que Gambi s'est foiré sur le projet. Hein. Il est pas difficile, tout simplement. C'est juste le buzz. Et clairement, c'est le buzz. En fait, c'est à cette époque-là, clairement, à ce petit moment-là, donc il avait quand même, il avait vers la vingtaine. C'était, c'est quand même, comme moi à l'heure actuelle. Bon, on est quand même des gamins. Voilà, on va pas se mentir. Il pète d'un coup net, et le truc, c'est tout simplement comment gérer son buzz, et c'est très difficile les gars, on va pas se mentir, c'est vraiment très difficile de gérer un buzz, et Gambi malheureusement pas su gérer le buzz qui était autour de lui, là où les gens attendaient vraiment des trucs de ouf, voilà, des trucs tout simplement vraiment changeants de pop ou autre. Il n'y a pas eu de changement, il est resté sur sa petite zone de confort, et d'ailleurs encore une fois il est resté sur sa zone de confort même à son retour avec Kedma, qui était clairement pas un bon son, voilà. Et alors il y a Viva que j'ai même pas écouté, je vais pas vous mentir, j'étais absolument pas au courant du tout qu'il avait sorti tout simplement Viva édition Noël, c'est comme ça que ça marquait. Mais par contre Kedma il était revenu, d'ailleurs ça avait fait un petit peu parler de lui avec le fameux char d'assaut tout simplement qu'il avait ramené au quartier, enfin dans son quartier, ou alors dans un quartier, donc voilà, et clairement ouais ça avait fait parler, mais mis à part ça, le buzz était pas là, parce que les gens ont parlé de ça en disant que c'est exactement la même chose que Pop et EO, et c'est ça le problème, c'est qu'il est resté tout simplement dans sa zone de confort, et c'est le seul reproche auquel j'ai à Gambi, parce qu'il est pas mauvais du tout, c'est pas un mauvais rappeur, juste que le mec est toujours dans sa zone de confort, sauf, et attention, sur son dernier titre, Zaza. Bref, La vie est belle de Gambi, clairement il est pas mauvais, mais clairement il est mauvais aussi, on va pas se mentir. Puis aussi ça aide pas beaucoup, hein, mais il n'y a pas vraiment de featuring, voilà. D'ailleurs le featuring tout simplement avec Us l'Enfoiré n'est même pas disponible sur l'album, voilà. Donc on n'a vraiment pas Dans l'espace, voilà. Est-ce que c'est dû au fait que il a appris comme quoi que Us c'était un petit peu foutu de lui avec le fait de pas avoir remis de pas avoir fait un nouveau couplet, je sais pas, voilà, on sait pas du tout, mais clairement il y est pas, et là ça a été pour beaucoup un peu une incompréhension, d'ailleurs beaucoup de gens comprenaient pas pourquoi il était pas là. Macintosh, on va pas se mentir,
C'était pourrave, vraiment, c'était vraiment le son le plus pourri, vraiment. J'ai pas compris pourquoi Vladimir Cauchemar il a fait un truc comme ça. Voilà, est-ce que c'était dans l'ambiance, etc. ou quoi, qu'est-ce, je sais pas, mais clairement il est pas bon du tout. Même le son est vraiment pas très très bon. Voilà, pourtant Vladimir Cauchemar, j'ai pas eu de problème jusqu'à l'heure actuelle au niveau du son. Voilà, mais mis à part que c'est énormément c'est même un peu le problème que Gambi, hein. Il est fort dans sa zone de confort et il bouge pas trop non plus lui, et clairement les deux combinés, il y a eu une tentative mais c'était clairement foiré et pas très très bon dans l'ensemble. Après, dans l'ensemble, il y a un titre que j'ai bien aimé, si je me souviens bien, c'est un titre avec Pour sa maman, que j'avais bien apprécié tout simplement. Et aussi, un gros problème aussi, c'est qu'il n'a pas été beaucoup invité dans les projets différents après tout ça. On est d'accord, en 2020, il y a eu La Vie est belle, puis après il est tout simplement allé sur l'album de TK qui est un artiste marseillais, voilà, qui est assez proche de Jul, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est fort proche de Jul. Puis alors tout simplement on a eu Rex 118 qui a sorti son petit projet et qu'il a fait un son avec Rex 118 du nom de Cash Love en 2021, mais mis à part ça, il n'y a rien eu. Il n'y a clairement rien eu. Voilà. Et c'est là où est le problème, c'est que les featuring, les gens l'ont pas invité réellement pour faire de featuring, ou alors il a clairement refusé à faire des featuring, et c'est un peu la connerie qu'il y a eu, c'est d'avoir disparu pour se faire oublier clairement de son échec commercial avec son projet. Après il y a aussi tout simplement le fait que je sais pas vraiment le pourquoi du comment, voilà, il y a eu beaucoup d'échecs tout simplement. Il y a eu aussi où il est passé avec Squeezie, et pas mal de gens ont critiqué le fait qu'il était allé sur le projet de Squeezie, tout simplement. Il y a eu pas mal de trucs, mais l'album, c'est vrai qu'il a eu un gros flop, et avec cet album là il a complètement disparu des réseaux, personne n'a compris le pourquoi du comment, il a plus rien dit, plus de communication, rien du tout, puis il est revenu, boum, comme ça, tel un sapin de Noël qui apparaît pour le 24 décembre d'un coup net, tu vois ce que je veux dire un petit peu, mais clairement le mec est apparu comme ça, tel un Pokémon légendaire mon pote, clairement ça a été du gros n'importe quoi, le mec disparaît, puis il revient, pas de communication, rien du tout, vraiment pas de maintenance, enfin il essaie pas de maintenir son buzz ou quoi au caisse, ça c'était une grosse erreur de sa part, et clairement quand il revient, encore une fois il n'y a pas de changement avec son dernier clip, que de mât, et beaucoup de gens lui ont reproché tout simplement de pas avoir su tenir la barque et de pas avoir su tout simplement gérer son buzz. Et après, il nous sort Viva, édition Noël, pas de publicité, rien non plus, enfin rien non plus venant de sa part ou même des médias, parce que même les médias l'ont clairement lâché, voilà, on va pas se mentir, même les médias. Et puis dernièrement, il y a 4 jours d'ici, Zaza, enfin un changement de style, enfin, je vais dire, parce que, bah il était temps. Il était temps, mais il y a un gros problème là-dedans, bah, c'est que c'est un peu une reprise de prod, et pas mal de gens lui en veulent parce qu'il a repris tout simplement la prod de Kershak, donc avec Jane, donc voilà, c'est le titre du projet, enfin de son que Kershak a fait. Et les gens en fait font tout simplement pas la part des choses, parce que c'est vrai que c'est exactement la même instru, mais vraiment, quand je dis vraiment, c'est vraiment, voilà, il y a aussi des têtes de singe dans le clip, l'un comme l'autre, il y a 2-3 trucs, c'est des similitudes. Alors est-ce que c'est un plagiat ou non, ou alors un clin d'œil, on sait pas. Voilà, et en plus de ça, l'instru de base est de l'artiste américain Yeat. N'hésitez pas à aller checker, très bon artiste, soit dit en passant. Kershak lui fait son buzz de plus en plus, voilà, petit à petit. Il arrive, c'est un driller qui est vraiment bon. Et puis, bah, il y a tout simplement Gambi qui essaye aussi tout simplement de s'immiscer dans ce nouveau style qui débarque, hein, voilà, parce que c'est vraiment un mélange de drill et de style que Yeat fait. J'arrive plus vraiment à mettre le nom, mais c'est pas trop grave. Donc voilà, c'est vraiment un mélange de style très intéressant d'ailleurs, hein, voilà, j'aime assez bien d'ailleurs ce nouveau truc qui arrive. Et donc voilà, bref, le mec est clairement dans un nouveau style, ça change, mais le problème c'est que beaucoup de gens en fait n'arrivent pas à sauter le cap. Et puis bah encore une fois, il est arrivé en retard parce qu'il a pas su, après Pop 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 et EO, et même à la limite dans l'espace, changer de style, et c'est le seul reproche encore une fois que j'ai à Gambi, à faire à Gambi tout simplement, parce que mis à part ça, dans l'ensemble c'est pas un mauvais rappeur. Il y a moyen aujourd'hui encore une fois qu'il rattrape son buzz, ça va être difficile,
Mais en fait le truc c'est que faudrait que les rappeurs ou d'autres, enfin les rappeurs tout simplement, eh bien l'invitent dans un ou deux projets. Voilà, tout simplement il y a peut-être moyen que ils reviennent et rééclatent tout simplement. Après ça va être difficile bien sûr, mais aussi pour son projet va falloir le travailler beaucoup plus que le premier projet qui a été fait à mon avis vraiment à l'arrache du coup de buzz qu'il y a eu. Donc voilà, clairement dans l'ensemble il y a vraiment moyen aujourd'hui de rattraper tout ça. Telle est la question, quand, je sais pas, mais clairement il y a moyen de rattraper, de avoir un petit coup de buzz. Ou alors est-ce qu'aujourd'hui il aimerait pas réessayer tout à nouveau de A à Z pour essayer de rattraper une nouvelle fanbase et essayer d'avoir une fanbase tout simplement un peu plus solide, parce que quand même on va pas se mentir, EO et Pop ça a été des hits qui ont tourné, encore une fois vu que c'est sorti en septembre, tout l'hiver jusqu'à l'été, bref ça a tourné quand même pas mal durant l'été, etc. Et clairement, c'est vrai quand même que c'était un son qui était proposé dans les boîtes de nuit, qui était proposé dans les voitures des poteaux, voilà, durant une soirée au coquesse, posé sur un banc, voilà, tranquillement. C'était pour des fois t'entendais les gens dans les écouteurs pour aller soit au boulot, soit à l'école, tout simplement. Bref, des gens de 20 ans, voilà, début de la trentaine, ou alors un petit peu plus jeunes. Donc voilà. Et aussi le problème au niveau de Gambi. Que c'est un peu au niveau américain, je vais reprendre un peu le syndrome Lil Pump quelque part. Le mec qui est resté sur ses acquis, Lil Pump, il a fait exactement la même chose et il fait encore exactement la même chose aujourd'hui. Ce qui est triste parce qu'il est pas vraiment mauvais non plus. Voilà, il y a moyen de faire quelque chose aussi. Mais clairement, c'est un peu le même syndrome. Et là, on dirait qu'il se détache un petit peu de ce syndrome, un petit peu Lil Pump, de rester sur ses acquis. Il essaye un petit peu de changer. Et c'est ce qui fait un petit peu du bien. Et j'espère clairement que pour le futur, Gambi va faire quelque chose de bien, parce qu'il est pas mauvais encore une fois. Il a du talent le gamin et il peut aller vraiment très très loin dans le futur. Voilà, et je pense quand même qu'il y ait moyen d'être tout simplement pas une grosse tête d'affiche, mais une petite tête d'affiche qui imposera tout simplement son respect. Voilà, et qui sait, pourrait être encore là peut-être dans 10-20 ans, parce que là où il va vraiment, c'est droit dans le mur. Malgré qu'il y a eu un changement, ça fait un petit peu plaisir, mais là où il allait clairement c'était droit dans le mur, il avait foncé dans un mur, et la carrière, elle se stoppait malheureusement pour lui. Bref, voilà, j'espère quand même que vous avez apprécié l'histoire de Gambi. Voilà, encore une fois, c'est pas vraiment une grosse critique, je préviens, parce qu'encore une fois, j'aime bien l'artiste, c'est pas un mauvais artiste, encore une fois, il y a moyen de faire quelque chose avec, donc voilà. Et donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, dites-moi ce que vous pensez de Gambi, s'il y a moyen qu'il y ait un gros changement ou pas, bref, dites-le moi. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.